Savez-vous qu'il existe au Japon des individus qui sont classés comme les évaporés? Oui, vous avez bien entendu, les évaporés, c'est-à-dire qui viennent du mot vapeur. Qui sont ces individus-là? Ce sont des personnes qui ont des situations stables et même voire aisées dans la société japonaise, mais qui subissent des pressions énormes dans leur vie. Et donc, vu qu'ils ont un niveau de vie et un standing très élevé, dès qu'il y a un échec, ils ont cette manie, cette culture d'être toujours fiers. Et alors, ils préfèrent de disparaître. Et on appelle ces personnes-là les évaporés. Ils disparaissent du jour au lendemain. Et tenez-vous bien, c'est pas comme dans plusieurs pays où il est porté disparu, où ils disparaissent loin dans une île déserte, mais ils vivent juste à côté de chez eux. Il y a un quartier spécial, il y a des quartiers spécifiques pour ça au Japon où s'abritent les évaporés. Donc, ce quartier n'est même pas répertorié sur la carte au Japon. Donc, figurez-vous, des personnes qui vivent, allez, on va dire même pas à 500 mètres de chez eux, mais ils sont complètement ignorés, ils sont les oubliés de la vie. On les appelle les évaporés. C'est triste, non? C'est triste parce que du jour au lendemain, tu n'es plus rien, tu n'es plus personne. Et ça me fait penser à l'histoire de Caïn et Abel. Vous savez que Abel, c'était le frère de Caïn. Il devait être le protégé de son grand frère. Mais aux yeux de Caïn, Abel n'était qu'une vapeur. Parce que Abel veut dire vapeur. Donc on l'a mis de côté. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Caïn pensait qu'il avait le droit de vie ou de mort sur cette personne. Mais cette histoire des Japonais de Caïn et Abel me fait penser aussi à la réalité de nos vies aujourd'hui. Parfois, vous qui m'écoutez, qui me suivez ici aujourd'hui sur TikTok, vous avez peut-être une très belle situation. Mais il suffit de peu que la société, votre famille, vos connaissances vous tourneront le dos et vous ferez partie aussi des évaporés. Même en vivant avec eux, ils ne vous reconnaissent plus, ils vous ignorent complètement parce que vous serez plutôt des évaporés. C'est malheureux, c'est triste, mais heureusement que la parole de Dieu nous montre le contraire. Hein, dans Ésaïe, il dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, dit l'Éternel. » Tu as du prix à mes yeux. Le prix et la valeur d'une personne aux yeux de Dieu, c'est pas sa valeur ajoutée. Ce n'est pas ce qu'il peut apporter pour la société. C'est la personne en elle-même qui a du prix aux yeux de Dieu. Et une théologienne américaine que j'apprécie particulièrement, elle s'appelle Nadia von Bolzer, qui disait Dieu nous regarde et nous voit tels que nous sommes, mais pas tels que nous devrions être. Dans la société, si vous vous présentez quelque part, dans une boîte, dans une entreprise, dans une association, vous devez d'abord prétendre quelque chose que vous n'êtes pas, afin que vous soyez apprécié. On marche sur la tête. Vous deviez prétendre quelque chose que vous ne l'êtes pas, pour que la société puisse vous accepter. Et à partir du jour où vous êtes tel que vous êtes, alors à ce moment-là, vous deviendrez un évaporé. Triste, non? Mais c'est comme ça. Alors, méditez là-dessus.